Bonjour à tous et bienvenue sur la Zone pour une petite vidéo qui va porter sur l'installation de Windows 8. Et oui, car la bêta publique est sortie un peu plus tôt dans la semaine, alors je me suis dit que ce serait quand même pas mal de faire une série de vidéos, histoire de vous présenter un petit peu la bête. Donc j'en ai profité pour créer une machine virtuelle, pour booter sur l'ISO de Windows 8, et on arrive au bout de quelques secondes sur cet écran-là, donc pas de grosse surprise, on retrouve plus ou moins la même chose que sur les autres versions de Windows. Donc on définit la langue, le format horaire et monétaire, le clavier, on clique sur suivant. Et là, très concrètement, eh bien, on va attendre un petit moment que la copie des fichiers se fasse, que les fichiers soient décompressés et que Windows soit installé. Donc là, on en a pour à peu près, je dirais, à vue de nez, hein, un quart d'heure, un gros quart d'heure. Du coup, on va faire une petite pause. Ok, donc l'installation est arrivée à son terme. Bon, j'ai coupé un certain passage, notamment la préparation du bureau. Disons juste que concrètement, l'installation a dû prendre à peu près un quart d'heure. Donc c'est vraiment pas énorme. Et on voit quand même que Windows a fait de gros efforts là-dessus. Donc ensuite, une fois que l'ordinateur redémarre, on se retrouve face à cet écran d'accueil. Alors là, pas de grosse surprise, si quand même, parce que ça change énormément avec Windows 7, mais disons qu'on se retrouve sur l'interface métro. Donc ça, c'est l'interface qui est optimisée plutôt pour les tablettes. En revanche, le petit souci que je rencontre, et ça va être propre à mon installation, c'est que si ma souris est reconnue, dans le sens où je peux la bouger, je peux absolument pas cliquer sur les différents éléments, sur les différentes tuiles. Donc j'ai pas trouvé encore de solution. Alors pour le coup, eh bien on va se la jouer façon clavier, quoi. Voilà, navigation au clavier. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Alors déjà, toutes ces petites tuiles, faut pas s'en préoccuper. Ça, ce sont les logiciels qui sont installés sur mon Mac et qui sont remontés par parallèle. Pour le reste, les tuiles vraiment qui sont présentes au démarrage, ce sont ces grosses tuiles colorées. Donc on a différents outils qui nous sont directement accessibles. On va avoir notamment le store de Windows 8. On va avoir l'outil Maps, on va avoir les contacts, tout ce qui est musique, vidéo. Le calendrier, IE aussi, qui est quand même plutôt bien mis en avant. Donc ça, je suis pas certain que ça va plaire à tout le monde. On a également le module qui nous permet d'accéder au Xbox Live. On va avoir les photos, l'agrégateur de flux RSS, la caméra, la messagerie, le courrier, donc tout ce qui est mail. SkyDrive aussi, qui est directement accessible depuis l'écran d'accueil de métro. On va avoir un accès vers le bureau à distance, vers un module Weather, donc ça c'est le temps, voilà le temps qu'il fait. Finance, eh bien c'est tout ce qui concerne la bourse. Et puis le bureau, donc là en revanche, si on clique dessus, on sera redirigé vers le bureau Windows typique, traditionnel, celui qu'on connaît depuis quand même pas mal d'années maintenant. On peut également souligner la présence du Xbox Companion, donc ça j'en avais déjà parlé dans un article précédent. C'est un petit module qui va vous permettre tout simplement d'accéder à différentes données du Xbox Live, directement depuis Windows. Alors donc là-haut, nous avons le nom donc du compte. Le compte qui est créé par défaut, c'est le compte administrateur. Si je clique dessus, je vais faire apparaître un petit menu qui me permettra de faire pas mal de choses. Je vais pouvoir modifier l'avatar du compte, donc la petite image associée. Je vais pouvoir verrouiller l'ordinateur ou me déconnecter. Donc si je me déconnecte, je vais me retrouver face à ce magnifique écran que vous connaissez peut-être déjà. Donc ça c'est vraiment là encore une interface qui est optimisée, pensée pour le tactile. Si je veux ensuite démarrer sur ma session, hop, voilà, donc là j'ai utilisé la flèche bas. Je vois mes différents utilisateurs, mes différents profils, mes différents comptes. Donc là j'en ai qu'un seul, le compte admin. J'appuie dessus, enfin je clique dessus et automatiquement je reviens sur l'écran d'accueil métro. Toujours au niveau donc du module, du module admin, on va aussi pouvoir accéder à différents paramètres en cliquant sur modifier l'avatar du compte. Donc là on change d'écran et on se retrouve face aux paramètres du PC. Donc là encore c'est vraiment pensé pour le tactile. C'est un peu l'équivalent du panneau de configuration mais version tablette smartphone, enfin surtout tablette en l'occurrence. Donc là évidemment il nous place automatiquement sur la fenêtre nous permettant de modifier l'avatar du compte.
Donc là en l'occurrence pour pouvoir l'utiliser il va falloir que j'active Windows, je ne l'ai pas encore fait. Ici, donc sur la gauche, nous avons différents menus. Donc on va pouvoir notamment accéder au menu utilisateur, ce qui nous permettra ensuite d'associer un mot de passe à notre compte admin, de créer un mot de passe image aussi, de créer un code confidentiel. Donc là on voit quand même que Microsoft met en avant la sécurité de son OS. Et puis on va pouvoir évidemment ajouter différents utilisateurs. Alors là je vais essayer de le faire. Alors je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà. On commence déjà par saisir l'adresse de messagerie du nouveau compte. Donc ça c'est un petit peu perturbant. Si je ne me trompe pas, l'adresse qu'on est censé saisir, c'est notre adresse Windows Live. Forcément, Microsoft a décidé de mettre en avant ses propres services, ce qui risque d'ailleurs à mon avis de lui poser quand même quelques problèmes. On se rappellera notamment de l'époque où Microsoft avait dû revenir en arrière concernant IE et laisser le choix à l'utilisateur d'opter pour tel ou tel navigateur. Donc là à mon avis ça risque de poser problème. Forcément, moi, j'utilise plus les services de Google. J'ai effectivement une adresse Windows Live, mais bon, ça me gêne quand même un petit peu, donc je vais quand même le faire, histoire de. Alors, je crois que mon adresse, ça devait être quelque chose comme ça, si je me trompe pas. On a un lien ici pour s'inscrire et créer une nouvelle adresse de messagerie. Ici, on va avoir un lien qui va nous permettre de dire qu'on ne veut pas que cet utilisateur se connecte avec un compte Microsoft. Donc là, en l'occurrence, si on choisit cette option-là, on devrait pouvoir créer un compte normal. Voilà, donc là, en l'occurrence, en fait, on a deux types de comptes qui peuvent être créés. Le compte Microsoft, donc qui dépend d'une adresse Windows Live, qui nous permettra d'ailleurs de télécharger des applications sur le Windows Store, ce qui ne sera pas forcément possible autrement. On pourra également accéder à tous les fichiers et toutes les photos stockées dans le cloud, et on pourra aussi synchroniser les paramètres de nos différents ordinateurs. Donc ça peut être plutôt intéressant quand on a plusieurs machines. Ça risque d'intéresser pas mal de monde. Bon, le seul petit bémol, c'est qu'il faudra absolument utiliser un compte Microsoft pour accéder à cette fonctionnalité. Et donc on peut aussi créer un compte local si on le désire. Donc le compte local, c'est le compte qu'on connaît déjà. On saisit un nom, un mot de passe et c'est terminé. Donc nous on va quand même partir sur le compte Microsoft, histoire de. Donc il m'a conservé mon adresse mail, c'est parfait. Et je vais ensuite partir sur suivant. Donc là, visiblement, la procédure a abouti. Je devrais recevoir un mail qui me permettra ensuite d'activer mon compte, si je ne me trompe pas. Donc je vais cliquer sur le bouton terminer. Et effectivement ici je vois bien qu'il m'a créé mon nouveau compte. Si je retourne dessus, alors, je vais essayer de... Voilà, est-ce que... Voilà. Ah, on peut pas aller dessus, donc on peut pas le modifier, c'est un petit peu dommage. Ou alors c'est peut-être la navigation en clavier qui ne le permet pas. Bon, peu importe. On va revenir donc maintenant sur les notifs. Alors, les notifications, bon, ça c'est tout simplement, je dirais, pour être tenu au courant de tout ce qui se passe sur nos différents comptes, sur nos différents outils. Donc on va pouvoir activer ou non les notifications d'applications. Ça se trouve ici. On va pouvoir aussi activer ou non les notifications d'applications sur l'écran de verrouillage. Donc là je suppose qu'on aura un petit badge avec par exemple le nombre de mails non lus. On va pouvoir aussi lire ou non les sons de notification. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Et puis donc on va pouvoir également filtrer les applications qui afficheront les notifications. Donc par défaut, IE le fera, tout comme les jeux Xbox Live, tout comme la messagerie, la musique, la vidéo et le Xbox Compagnon. Alors visiblement on ne peut pas ajouter ou retirer, on ne peut pas ajouter en tout cas d'applications, on peut uniquement désactiver celles qui sont listées par défaut. C'est un petit peu dommage. Ensuite, on a également donc un menu recherché qui va nous permettre notamment de supprimer l'historique. Donc ça peut être utile pour préserver ces données. On va pouvoir permettre à Windows d'enregistrer toutes les recherches. Et ensuite, donc, il nous les suggérera. Bon, pourquoi pas. On va pouvoir également afficher en premier les applications les plus recherchées, donc ça peut être assez sympa. Si vous recherchez régulièrement les mêmes applications, elles seront mises en avant, donc vous la trouverez plus facilement.
Ici, on va choisir aussi donc toutes les applications qui seront sollicitées pour la recherche. Donc par défaut, on va avoir les contacts, le courrier, les finances, IE, les jeux Xbox Live, les cartes, la musique, vidéo, store, photo, pardon, store vidéo, voilà, le temps et le Xbox Compagnon. Bon, là encore, on ne peut pas rajouter des applications. Alors peut-être qu'après, effectivement, en passant par le Windows Store et en installant de nouvelles applications, elles apparaîtront peut-être ici. Ça reste à creuser. Le menu partage. Alors le menu partage, qu'est-ce que ça va être? Donc je suppose que c'est lié au partage. Donc on va pouvoir afficher la liste des modes de partage que j'utilise le plus souvent. Donc ça me parle pas trop. On va pouvoir choisir le nombre d'éléments de la liste, ça me parle pas plus. Et afficher aussi en premier les applications que je partage avec le plus grand nombre de personnes. Alors là j'avoue que ça me laisse assez perplexe. Bon, peut-être qu'avec un peu plus, peut-être qu'en utilisant un peu plus l'OS, j'arriverai à comprendre à quoi ça correspond. Là, pour l'instant, ça me parle vraiment pas du tout. Le menu général. Alors, le menu général, ça concerne donc le réglage de l'heure. Ça concerne aussi le changement d'application et donc le basculement entre les applications récentes. L'orthographe, donc apparemment Windows 8 intègre un correcteur orthographique, ce qui me fait un petit peu peur d'ailleurs. On va pouvoir modifier la langue et notamment, eh bien, tout ce qui concerne le clavier. D'ailleurs, je vois qu'il nous propose d'accéder à l'application langue du panneau de configuration. Donc, si je sélectionne ce lien, alors je vais essayer de passer sur l'autre écran. Ouais, forcément, il veut pas. Alors là, je me suis un peu planté pour l'heure. Zut. Je vais remettre la bonne heure. Donc si je clique sur ce lien, je bascule et là donc il me renvoie vers le bureau standard de Windows et donc vers le panneau de configuration et la rubrique qui m'intéresse. Alors là, ce qui est un petit peu dommage en l'occurrence, c'est que je ne sais pas du tout comment faire pour revenir en arrière. Non, c'est pas ça. En plus, comme ma souris n'est pas supportée, eh bien, ça risque d'être un petit peu pénible. Ok. Donc là, écoutez, on est un petit peu bloqué. Bon, je vais mettre l'enregistrement du screencast en pause et je vais essayer de trouver une solution. Ok, donc j'ai réussi à partir du bureau. Je vais repartir donc dans le menu, voilà, et on va repartir sur l'onglet général. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir aussi la possibilité de restaurer les performances du PC sans affecter les fichiers. Donc ça, si je me trompe pas, ça fait partie des modes de réinstallation intégrés à Windows 8, des modes qui sont assez intéressants et qui permettent en fait de réinitialiser l'ordinateur ou de le remettre à zéro de manière assez rapide et sans avoir à tout réinstaller. Donc là, visiblement, je suppose que ça passera par la réinstallation de l'OS, mais Windows ne touchera pas aux fichiers, donc ça c'est quand même assez intéressant. Juste en dessous, on a une autre option qui va nous permettre de réinitialiser carrément le PC. Donc là, ça veut dire qu'on supprime tout, les fichiers, les paramètres personnels, tout. On repart vraiment à zéro, mais complet. Et puis, on va avoir aussi donc le démarrage avancé. Et donc là, on va pouvoir démarrer à partir d'un CD ou d'une clé USB. On va pouvoir aussi restaurer Windows à partir d'une image système. Donc ça, c'est des options qui peuvent intéresser quand même pas mal de monde, puisque c'est vrai que Windows, c'est l'un de ces fameux OS qu'on est obligé de réinstaller régulièrement. Bref, ensuite on va avoir le menu confidentialité. Alors là, on a peu de choses. On va pouvoir autoriser ou non les applications à utiliser ma localisation. On va pouvoir aussi autoriser ou non les applications à utiliser mon nom et mon avatar. Et puis on va pouvoir contribuer ou non à l'amélioration du Windows Store en envoyant des URL pour le contenu web que mes applications utilisent. C'est pas forcément le genre de truc qu'il faut activer, hein. Alors, appareil. Donc là, appareil, ça permet de voir, eh bien, disons, tous les périphériques connectés à l'ordinateur. Donc là, on a la machine XPS, on va avoir le moniteur non plug and play générique. Donc ça a été remonté par parallèle.
On a ici le Virtual Combo Mousse, donc ça, même chose, c'est remonté par parallèle et ça concerne ma Magic Mousse. Et effectivement, on voit ici qu'il y a une erreur de pilote, donc ce qui veut dire concrètement que je comprends soudainement pourquoi le clic ne marche pas avec ma souris. On a le clavier virtuel, l'imprimante USB et puis donc la webcam de mon iMac. Ici, on va avoir la possibilité de récupérer un outil pour les connexions limitées. Et on va pouvoir désactiver l'option pour éviter les frais supplémentaires. Donc ça, je suppose que ça concerne tous les frais d'itinérance lorsqu'on bouge d'un pays à un autre. Donc là, il est activé, ce qui n'est pas GGN, donc je vais le désactiver déjà. Alors si je clique par exemple sur mon Virtual Combo Mousse, il ne me dit absolument rien. En revanche, ici, on va avoir un petit bouton qui va me permettre de supprimer la souris, enfin en tout cas le périphérique, l'appareil connecté. Bon, là j'ai peut-être évité de le faire parce que ça risque après de poser problème. Mais bon, je pense qu'à mon avis, par rapport à mon souci, ça doit être aussi une question de pilote qui est pas remonté complètement par parallèle ou qui est pas reconnu par Windows 8. Bon, ça va pas forcément me faciliter les choses pour mes screencasts à venir. Il va falloir peut-être que je fouine un petit peu plus de ce côté-là. On a ensuite les options d'ergonomie. Donc on va pouvoir activer ou désactiver le contraste élevé. Donc là, si j'active le contraste élevé, eh bien voilà, donc en gros on part sur un fond noir et sur des typos blanches. Ce qui n'est pas super joli d'ailleurs. Je vais remettre voilà, le jeu de couleurs par défaut. Je vais pouvoir également lui demander d'agrandir tout ce qui se trouve à l'écran, donc ça peut être bien si vous avez des problèmes de vue. On va pouvoir naviguer sur les pages web et dans les applications grâce au clavier. Alors ça, en l'occurrence, je crois que je vais l'activer parce que là, vu les soucis que je rencontre, à mon avis, je risque d'en avoir besoin. Alors, où est-ce que je suis là? Voilà, hop, ça je l'active. Je vais pouvoir également donc appuyer sur Windows plus augmenter le volume active le narrateur. Qu'est-ce que le narrateur? Je n'en sais rien. Dans la liste, je vais pouvoir aussi lui dire d'activer soit rien, soit la loupe, soit le narrateur, soit le clavier visuel. Le narrateur, ça doit être à mon avis, je pense, l'outil de reconnaissance vocale. Ce serait assez logique. On va pouvoir également lui demander d'afficher les notifications pendant 5 secondes, ou 7 secondes, ou 15 secondes, 30 secondes, 1 minute ou 5 minutes. Bon, ce qui aurait été bien peut-être, c'est un paramètre personnalisé permettant à l'utilisateur de régler lui-même la durée d'affichage. Et puis on va pouvoir aussi donc gérer l'épaisseur du curseur. Donc ça c'est le curseur qui clignote. Même chose, c'est vrai que souvent des gens qui n'ont pas une très bonne vue ont du mal à repérer le curseur. Donc ça peut être intéressant de l'épaissir. Si je mets par exemple A7, il va être beaucoup plus gros et au final on le retrouvera plus facilement. On a ensuite un menu qui m'intéresse tout particulièrement, c'est le menu synchronisation des paramètres. Donc là déjà, concrètement, cette fonctionnalité n'est accessible qu'au compte Microsoft, donc à ceux qui disposent d'une adresse Windows Live. Alors là encore, hein, je vais en rajouter peut-être une couche, mais je pense que c'est quand même une grave erreur de la part de Microsoft que de limiter cette fonctionnalité-là au compte Windows Live. Alors je sais qu'ils ont l'infrastructure derrière qui va bien, que cette fonctionnalité-là serait pas forcément facile à appliquer aux autres comptes, mais ça reste quand même très limité, surtout quand on sait que on n'a pas forcément beaucoup de gens qui utilisent les comptes Microsoft. Bon, on a tous un compte dessus, hein. À l'époque on utilisait encore MSN, avant que Twitter arrive. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a quand même beaucoup de geeks qui utilisent d'autres types de comptes, et là ils risquent quand même de se retrouver un petit peu embarrassés, puisqu'ils ne pourront pas accéder à tout ce qui concerne la synchro, et c'est quand même bien dommage, puisque là on a un outil qui semble plutôt complet. On va pouvoir synchroniser donc les paramètres du PC. Donc, tout ce qui est, je suppose, fond d'écran, tous les paramètres qu'on vient de voir là. On va pouvoir lui demander de synchroniser justement les couleurs, l'arrière-plan, l'écran de verrouillage et l'avatar. On va pouvoir aussi lui demander de synchroniser les thèmes, la barre des tâches, le contraste élevé, le narrateur. Donc là on a finalement la main sur chacun des paramètres qu'on veut synchroniser. Ici on va synchroniser tous les paramètres, ici on va pouvoir synchroniser uniquement certains types de paramètres. Et là c'est vrai qu'on a quand même pas mal de choses. On a aussi certains des paramètres des applications, donc ça c'est quand même assez intéressant. L'historique, donc les signets et les favoris, donc ça à mon avis c'est IE.
Je pense pas qu'on puisse activer cette fonctionnalité-là avec Chrome ou Firefox. Bon, ça reste à creuser. On va pouvoir aussi paramétrer les paramètres de l'explorateur Windows et de la souris. Les infos de connexion. Donc c'est vrai que là-dessus on a quand même pas mal de choses. En revanche, je ne vois pas la synchronisation des fichiers. Et ça, c'est un petit peu dommage. Alors, je sais que Windows 8 permettra une synchro avec SkyDrive. Je pense que ça aurait été bien de retrouver cette option dans ce menu. Alors, elle y est peut-être, hein, mais a priori, je la vois pas. Donc ça, c'est vrai que ça manque un petit peu quand même. Ensuite, on va avoir le groupe résidentiel, n'est-ce pas? Donc ça concerne les paramètres de partage et donc le réseau domestique. Et puis nous avons Windows Update. Là, visiblement, mon PC n'est pas configuré pour obtenir des mises à jour, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, c'est ici qu'on pourra paramétrer les mises à jour, automatiques ou non, manuelles et ainsi de suite. Donc voilà pour ce menu. Comme vous le voyez, les paramètres sont assez complets. Donc derrière, il faut quand même savoir qu'on a aussi un Windows 8 traditionnel, avec une interface similaire à celle de Windows 7, XP, Vista, ainsi de suite. Et donc on a aussi un panneau de configuration à côté qui nous permettra sans doute de prendre la main sur les mêmes options. Donc c'est vrai que ce côté double interface est un petit peu quand même perturbant. Je comprends pourquoi Microsoft a opté pour cette fonctionnalité-là, et elle ne manque pas d'intérêt, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses à réapprendre du coup. Donc voilà pour cette première vidéo sur Windows 8, j'espère qu'il y en aura d'autres, en tout cas si j'arrive à paramétrer correctement ma souris. Et ça reste, à mon avis, je pense que j'aurai quand même pas mal de boulot là-dessus, mais bon. Et puis donc on se retrouve très vite sur la Friendzone. Voilà, ciao.